Alors, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence des Marketing Digital Day. Alors là, comme c'est de coutume, je vais vous faire le petit pitch le temps que vous arrivez tous avec le chat. Donc, pensez à bien cliquer sur discuter, à basculer le bouton qui est sur Hot et Panéliste sur tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos réactions, vous puissiez échanger entre vous. Merci Michel. Et donc, si vous voulez poser vos questions à Manon, vous avez vu, c'est des conférences très punchy de 40 minutes. Préférez l'onglet questions et réponses et vous pouvez même voter et commenter les questions déjà posées. Comme ça, Manon pourra essayer d'y répondre sur le temps qui lui est imparti. Et donc, Manon, je te laisse la parole et je te souhaite une excellente conférence. Merci. Donc, bienvenue à tous sur cette nouvelle conférence qui portera sur YouTube. La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de savoir comment on peut booster les performances d'une marque via YouTube. Donc, je suis Manon Russiaz, je suis lead consultante média chez Cybercité depuis 7 ans maintenant, donc plus 6. Donc, je suis en charge de l'expertise média. Et donc, on travaille notamment donc, sur la régie Google, sur la régie Meta, donc Facebook, Instagram, mais aussi sur tout un tas de régies publicitaires comme LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok. Donc, on touche vraiment à tout. Et ici, on va vraiment s'intéresser à YouTube et savoir comment utiliser et exploiter au mieux YouTube pour atteindre vos performances. Donc, pour info, donc Cybercité en quelques chiffres, vous l'avez sûrement déjà vu au cours de la journée. Donc, nous sommes une agence web marketing, on est plus de 130 experts répartis sur 6 agences en France, 22 ans d'expérience et donc on travaille sur différents métiers, donc le SEO, donc référencement naturel, toute la partie content marketing qui s'y prête et donc toute la partie stratégie SIA et médias sur laquelle je travaille en priorité. Et dernier pôle qui est lié à tout ça, c'est toute la partie data analytics et conversion. Donc, on a vraiment un pôle dédié pour tout ce qui est plan de marquage et analyse, et vraiment analyser la pertinence et la performance de toutes les actions qu'on va mettre en place pour les annonceurs. Donc, pour commencer ce webinaire concernant YouTube, je voulais d'abord faire une introduction sur la partie dispositif média digital et bien comprendre comment s'articule un dispositif média pour du coup comprendre comment YouTube va s'insérer là-dedans et à quel moment c'est pertinent d'activer du YouTube. Donc, pour rappel, donc un mix média, il est composé de plusieurs étapes. L'étape de reach, donc l'étape à laquelle vous allez vouloir accroître la visibilité de votre marque, donc via notamment des leviers comme la vidéo. L'étape d'engagement sur laquelle donc vous allez plutôt vouloir développer l'intérêt pour votre marque et du coup aller chercher plus de trafic et chercher donc de la micro-conversion, des petites actions qui vont montrer que l'audience est intéressée par votre marque et votre produit sans pour autant convertir tout de suite. Et cette dernière étape, qui est l'étape la plus convoitée, l'étape de conversion, sur laquelle vous allez avoir pour objectif direct de la rentabilité et vraiment générer des ventes, des leads pour votre entreprise. Donc, comme je le disais, l'étape de conversion directe, c'est l'étape qui est la plus plébiscitée par les annonceurs. C'est très bien, c'est une bonne chose. On peut l'activer via tout type de levier comme Google Ads Search, Facebook Ads, Display Remarketing. C'est vraiment un levier qui a pour objectif de vous amener de la performance directe. Mais malheureusement, ce levier-là, il ne se suffit pas à lui-même. Si vous n'activez que des campagnes de conversion, vous allez forcément arriver à saturation. Pour ça, il faut du coup aussi activer des campagnes d'engagement sur lesquels, justement, on va aller chercher plus de trafic. On va communiquer auprès de l'audience quand elle est dans une période de réflexion, de benchmark des différents produits, des différents services que votre marque et les concurrents peuvent proposer. Et donc, c'est très important d'apparaître à cette étape-là, notamment via de la vidéo, pour commencer à convaincre l'auditoire que vous allez être un choix prioritaire dans sa phase d'achat. Donc, cette étape-là, elle est très négligée par les annonceurs et elle n'en est pas moins importante, donc il ne faut pas l'oublier. Et l'étape d'avant, donc c'est la fameuse étape de reach, sans laquelle votre marque ne peut pas être connue, ne peut pas bénéficier de visibilité. Et c'est une étape qui est encore plus négligée par les annonceurs qui mettent souvent beaucoup de pions sur la partie conversion. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous y intéresser, à réfléchir à la répartition de vos budgets sur ces 3 étapes-là, parce que notamment YouTube
est nécessaire sur cette étape de reach parce que c'est de la vidéo. C'est un format sur lequel vous allez communiquer sur votre marque et vous allez beaucoup jouer sur la visibilité et sur votre image de marque. Donc, plus vous gagnerez en notoriété, plus vous aurez d'audience à engager et plus vous aurez du coup de personnes à recibler pour générer de la conversion. Donc, encore une fois, étape très importante et à ne pas mettre de côté. Et donc, le reach, ce fameux reach, il va se travailler de plus en plus et principalement en vidéo. Donc, pas uniquement sur YouTube, mais aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment avec des formats full screen comme les formats story, qui sont des formats très impactants, qui sont de plus en plus privilégiés par les annonceurs, et par des formats plus classiques comme l'Infield, l'exemple sur LinkedIn. Et vous avez aussi des formats vidéo comme le pré-roll, la catch-up TV. Donc là, un exemple sur MyTF1, sur M6, sur France Télévisions. Vous pourrez avoir cet effet vu à la télé qui a un impact publicitaire très fort. Et vous avez enfin donc YouTube, qui est une plateforme à privilégier. Et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Donc déjà, pourquoi choisir YouTube quand on veut faire de la vidéo? Pour information, YouTube, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, YouTube, c'est le réseau Google. Donc, en gros, ça a un poids qui est énorme dans la navigation des internautes. Pour information, donc ce sont des chiffres Google, 90% des internautes affirment avoir découvert de nouveaux produits, services ou marques sur YouTube. Donc, c'est énorme, d'où la nécessité d'être présent. Et plus de 50% affirment que la vidéo les a aidés à choisir un produit ou une marque. Pour information, concernant YouTube, donc 81% des Français viennent sur YouTube tous les mois, donc des Français de plus de 18 ans, donc c'est énorme, ça représente environ 41 millions de personnes. Un Français sur deux de la tranche 25-49 ans vient sur YouTube tous les jours, donc c'est une part qui est très, très importante également, et ils y passent 31 minutes par jour. C'est 50 minutes pour les 18-34 ans, si jamais cette cible fait partie de votre audience principale, vous devez être sur YouTube si vous voulez les toucher parce qu'ils y passent un temps très, très important chaque jour. Et pour information, c'est la seule plateforme vidéo à ce jour qui rivalise avec la télé en consommation vidéo journalière. Donc, en gros, même Netflix et les plateformes de streaming sont encore loin derrière, même si elles accélèrent très fortement ces derniers temps. Et donc, l'intérêt aussi de choisir YouTube et d'activer du YouTube, c'est parce que ça s'insère dans tout l'écosystème Google, c'est géré sur Google Ads, et du coup, vous allez pouvoir tirer profit des performances que vous allez générer sur YouTube via aussi toutes les campagnes que vous allez gérer par ailleurs sur Google. Donc, le search, le display, le local, le PMax, le discovery, tout ce que vous pouvez activer. Si vous activez des campagnes YouTube, ça va forcément jouer positivement et avoir un impact sur les campagnes que vous gérez en parallèle sur Google. Donc, en gros, vous pouvez activer tout un dispositif 360, du reach jusqu'à la conversion, uniquement sur Google. Donc, si vous voulez activer ce reach, ce sera via YouTube principalement. Et du coup, comment performer sur YouTube? À quels objectifs vraiment YouTube peut répondre? Ce n'est pas uniquement du reach, il y a aussi l'étape d'engagement, l'étape de conversion. Et l'avantage de YouTube aussi, c'est qu'en fait, à chaque étape, on va avoir à disposition, grâce à Google et aux data de Google, les formats et les audiences qui vont en face. Donc, vous voulez travailler votre notoriété sur YouTube, vous avez des formats, donc le masthead, le TrueView non skippable, le TrueView for Reach et le bumper, que je vous montrerai juste après, qui sont des formats vraiment adaptés pour répondre à cet objectif de couverture d'un maximum de personnes. En face, vous allez pouvoir activer des audiences aussi qui sont très larges, parfois un peu trop larges. Si elles sont un peu trop larges, vous pouvez vous tourner plus rapidement vers les audiences qui sont plutôt qualifiées d'engagement. Mais donc, pour les audiences très larges, vous avez tout ce qui est démographique, donc l'âge, le sexe, les démographiques plus détaillés, donc vous pouvez avoir le statut parental, vous pouvez avoir le niveau de revenu, ce genre de choses, donc qui reste des datas quand même assez larges, mais qui vous permettent de restreindre un petit peu. Et vous allez avoir les affinities et les custom affinities, donc qui sont vraiment des centres d'intérêt très génériques, donc des personnes qui aiment le sport. Et pour du custom affinity, ça va être une personne qui aime spécifiquement le running ou le basket ou le foot. Mais c'est du centre d'intérêt. Ce n'est pas des habitudes de consommation.
En revanche, sur la partie plutôt considération, vous allez avoir accès à des audiences, comme les événements de la vie, un déménagement, une naissance ou autre, et tout ce qui va être in-market, custom affinity et custom intent. Et ces audiences-là, elles sont hyper intéressantes parce que justement, elles vous permettent de cibler les personnes en fonction de leur intention d'achat et de leur intérêt envers un produit, une marque ou un service, et pas uniquement pour des centres d'intérêt très génériques qui ne démontreraient pas un besoin ou une envie d'acheter quelque chose. Donc, en fait, spécifiquement, les Custom Affinity et Custom Intent, c'est vous qui allez pouvoir les créer de vous-même en listant les mots-clés que sont censés taper votre audience cible. Par exemple, si vous voulez leur vendre des lunettes de soleil, vous allez pouvoir créer une liste de Custom Intent et aller cibler toutes les personnes qui ont tapé lunettes de soleil ou des mots-clés similaires sur les 7 derniers jours sur Google. Donc, vous êtes vraiment sur une audience qui est quand même plutôt intentionniste, tiède et en cours de recherche justement du produit que vous allez leur proposer. Et donc, ces audiences-là, on a plutôt tendance à dire qu'il faut les utiliser à l'étape d'engagement. Et donc, à l'étape d'engagement, vous allez activer des formats, le TrueView in-stream et le TrueView for Discovery que je vous montrerai également sur la slide d'après, qui sont des formats en fait de vidéos soit en pré-roll, soit dans les résultats de recherche. Mais si vous considérez que l'audience démographique et parfois Affinity est trop large, vous pouvez exploiter aussi les audiences custom intent dans un objectif aussi de reach pour vraiment avoir un reach hyper qualifié et du coup étendre votre visibilité auprès d'une audience très quali et pas trop large. Donc, c'est vraiment l'intérêt et ces audiences-là sont très, très pertinentes. Et ensuite, vous pouvez travailler un petit peu l'action et la conversion, même si, attention, on en reparlera, ce n'est pas l'objectif numéro 1 de YouTube et YouTube ne peut pas se substituer à du search en termes de performance, mais ça peut quand même aller vous en chercher, via notamment des nouveaux formats qui sont les formats Video Action Campaigns, qui sont vraiment des formats orientés pour la perf et qui vont mettre en avant soit vos produits, soit vos formulaires de contact pour générer un maximum de conversions via le réseau YouTube. Et pour aller chercher de la conversion, il faut activer des audiences vraiment très, très engagées. Donc, les fameux Custom Intent, Custom Intent in-market, pardon. Et ensuite, les données qui vous appartiennent. Donc, le Customer Match, ça va être basé sur vos bases de données. Donc, vous avez la possibilité d'importer vos bases de données dans Google pour les exploiter pour générer des performances sur vos campagnes. Et donc, toutes les data first party, donc les remarketing visiteurs, les remarketing viewers de vos précédentes vidéos. Donc, pour générer de l'action et de la conversion sur YouTube, il va vraiment falloir s'adresser à l'audience la plus engagée possible. Donc, les formats rich dont je vous parlais, donc on a le bumper qui est un format 6 secondes non skippable, donc qui vous permet de passer un message très rapide et sur lequel on ne peut pas skipper, donc le message passe forcément et il est forcément vu et entendu. Vous avez le classique, le plus vu, qui est le TrueView for Reach, donc qui est une vidéo, on la recommande à 20 secondes maximum pour ne pas perdre l'attention de la cible et qui est skippable, donc au bout de 5 secondes. Et on a le format non skippable, donc pareil, 15-20 secondes grand maximum, où là, la personne ne peut pas skipper. Donc, elle est obligée de regarder encore une fois la vidéo en entier. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes sûr que le message est passé. Le désavantage, c'est que du coup, toutes les personnes qui vont avoir vu la vidéo, vous n'allez pas pouvoir les embaser et les recibler. Ça, vous pouvez le faire que si vous le faites sur des formats non skippables. Pardon. Donc, le non skippable permet de diffuser mieux le message. On est sûr qu'il est diffusé en entier, mais on ne peut pas faire de reciblage derrière. Et ensuite, on a le masthead qui s'achète désormais au CPM. Donc, le masthead, c'est la vidéo que vous voyez en homepage de YouTube. Donc, auparavant, ça s'achetait à la journée. C'était très cher. C'était entre 20 000 et 40 000 euros la journée. Désormais, on peut l'acheter au CPM. Donc, on peut se positionner dessus, être présent sur le masthead sans être présent avec 100% de couverture sur une journée, ce qui permet de ne pas avoir à engager des budgets trop importants. Ensuite, sur la partie engagement, donc vous avez le in-stream TrueView qui est également le format en fait en pré-roll sur lequel en fait on va optimiser au coût par vue et non pas au CPM pour garantir un maximum de vues de vidéo.
Et on a le InFeed TrueView Discovery qui va, lui, apparaître dans les résultats de recherche YouTube auprès des personnes que vous aurez ciblées. Et qui va apparaître également dans les recommandations de vidéos, quand une personne regarde une vidéo, et qui peut aussi apparaître en homepage à la place du masthead. Donc là, c'est un format qui est assez intéressant parce que du coup, il y a plusieurs espaces d'impression possibles. Et donc, ça va vous permettre de travailler l'engagement parce que justement, notamment pour le TrueView Discovery, il faut cliquer sur la vidéo pour la regarder, ce qui démontre quand même un premier engagement et une première envie d'accéder à la vidéo, alors qu'en pré-roll classique, on nous soumet la vidéo et on n'a pas le choix que de la regarder. Ensuite, donc pour les formats Video Action Campaign, on a donc ces deux formats-là, qui sont le flux produit dans VAC et le VAC Lead Gen. Donc, ces deux formats sont vraiment orientés sur de la conversion et sur de l'incitation à l'action. Le premier, c'est quand on est e-commerçant. Donc, on va pouvoir diffuser sa vidéo et en parallèle, l'utilisateur aura la possibilité de dérouler le flux produit pour avoir des infos sur le produit. Et s'il va jusqu'au bout de sa démarche, il peut même cliquer et être renvoyé sur la page produit pour acheter. Sur le second, si vous n'êtes pas e-commerçant mais que vous avez plus un objectif de générer du contact, c'est la même chose. En fait, en interagissant avec la publicité, vous pouvez dérouler un formulaire quand la vidéo se déroule et remplir directement le formulaire et envoyer une demande de contact directement depuis YouTube. Donc, c'est deux formats très natifs qui ont vraiment pour objectif de débloquer un maximum les actions. Et pour information, pour ce type de campagne-là, vous avez la possibilité d'ajouter un asset vidéo vertical pour diffuser sur le réseau YouTube Shorts. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, de plus en plus sur YouTube, il y a des formats de vidéos qui sont des formats verticaux qui s'apparentent en fait à de la story ou à du réel sur Facebook, Instagram, et qui vous permet justement de regarder des vidéos en full screen. Et pour accéder à cet inventaire-là, il faut passer par les vidéos Action Campaign. Du coup, là, on vient de parler des audiences, on vient de parler des formats, on vient de parler des différentes typologies, des différentes étapes sur lesquelles vous pouvez activer du YouTube. Et du coup, l'idée, c'est de voir aussi comment on articule les formats, les objectifs les uns avec les autres sur YouTube pour mettre en place en fait un dispositif et pas juste diffuser une vidéo de temps en temps, que ça ait du sens et que vous diffusiez un dispositif complet. Donc, voici un exemple de stratégie 360 qui peut être déployée sur YouTube et qui serait vraiment orientée acquisition et performance. Donc, la première étape, ce sera de pousser votre promotion avec une vidéo TrueView for Reach sur des ciblages très larges, des ciblages socio-démo, des ciblages centres d'intérêt. Et donc là, l'objectif, ce sera de diffuser un maximum votre vidéo en TrueView for Reach et atteindre un large public pour être sûr que la promo soit diffusée. Donc, c'est sur cette étape-là que vous allez mettre le plus d'investissement. Ensuite, en étape 2, vous allez vouloir engager cette audience qui a vu votre promo en activant justement du TrueView in-stream, mais cette fois-ci en ajoutant un call to action qui incitera les internautes à cliquer sur la vidéo et du coup à être redirigés sur le site. Donc en gros, étape 1, la promotion est vue en masse. Étape 2, on engage cette audience avec la liste des remarketing visiteurs et visionneurs de la vidéo pour les inciter à aller visiter le site. Et une fois que ces personnes ont visité le site, on va les inciter en troisième étape, toujours sur YouTube, à aller générer de la conversion en ciblant via du custom intent et toujours via les listes de remarketing viewers. Toutes les personnes qui ont vu les deux premières étapes vont être invitées via une vidéo action campaign à transformer. Donc, si vous générez du lead, vous allez dérouler le formulaire. Si vous êtes e-commerçant, vous allez dérouler le flux shopping pour inciter à acheter sur votre catalogue. Donc, ça, c'est vraiment un exemple de stratégie 360 sur laquelle on couvre les 3 étapes uniquement via YouTube et où on reste pertinent parce que justement, à chaque étape, on a le format et l'audience qui nous permet de répondre à chaque objectif tout en restant pertinent et cohérent avec le message. Sachant que, attention, à chaque étape aussi, il faudra avoir une vidéo adaptée avec du coup le message adapté
à l'étape d'avancement justement de l'auditoire. Autre stratégie à mettre en place et sur lesquelles vous pouvez articuler différents formats de vidéos sur YouTube, c'est notamment pour des objectifs de branding et d'engagement, et où, si vous voulez avoir vraiment une répercussion de vos campagnes qui soit plus forte et une mémorisation de la marque et de la vidéo qui soit plus forte, vous pouvez activer ce qu'on appelle de l'ad sequencing, qui correspond en fait à différents scénarios de diffusion de vidéos. Donc, en gros, si vous souhaitez, par exemple, avoir un message plus impactant, avoir une répétition dans votre message et vraiment gagner en mémorisation, on vous encourage vraiment à utiliser l'ad sequencing, notamment le premier que je trouve très intéressant, qui a pour objectif de diffuser d'abord une accroche très courte, soit au format bumper, soit on peut le diffuser de manière un peu plus longue. Une fois que la personne va avoir été soumise à cette première vidéo très courte sur laquelle on va attirer son attention, on va ensuite lui soumettre, lors d'une prochaine visite sur YouTube, une autre vidéo plus longue qui fait suite à la première, mais qui a du sens et qui du coup rebondit sur la première, mais avec un contenu un peu plus long, où on en profite pour dire un peu plus de choses, rentrer un peu plus dans le détail, mettre en avant le produit et vraiment amplifier le message de base pour aussi travailler encore une fois la mémorisation. Et une fois que la personne a vu cette deuxième vidéo, en troisième étape, pareil, lors d'une autre visualisation d'une vidéo YouTube, on va lui proposer une troisième vidéo, toujours au format court. Là, je mets bumper, mais pareil, ce n'est pas bumper qui est obligatoire, il faut juste que ce soit très court, dans laquelle on va mettre un point final au dispositif où on va inciter la personne et l'inviter à réaliser une action, soit visiter le site, soit justement convertir directement en VAC. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil conducteur de la vidéo 1 à la vidéo 3 sur laquelle on va vraiment insister sur notre message et où on va essayer d'amplifier un maximum notre message principal. Donc ça, c'est le premier schéma. Dans le deuxième, on peut avoir un schéma où on incite et ensuite on inspire et il n'y a pas de troisième vidéo. On peut faire l'inverse, on peut présenter avec une vidéo plus longue et ensuite renforcer le message avec un format court où là, pareil, on incite à la transfo assez rapidement. Ou alors, on veut engager, on veut se démarquer. Dans ce cas-là, on peut diffuser, par exemple, jusqu'à 4 vidéos à la suite dans laquelle on raconte une petite histoire et où on insiste vraiment sur notre message. Donc, l'ad sequencing, l'avantage de ce format-là, c'est que vous n'avez pas à créer plusieurs campagnes, à mettre en place du remarketing. C'est automatiquement le système qui va soumettre chaque étape à chaque utilisateur. Donc, si l'utilisateur a vu la vidéo 1, il sera soumis à la 2 et à la 3, ou alors à la deuxième s'il n'y en a que 2. Et c'est vraiment dans le but de renforcer le message, d'être sûr d'être impactant. Et c'est vraiment dans le cadre de stratégies très branding et engagement. Du coup, une fois qu'on a mis en place son dispositif, qu'on sait quel format on veut activer, qu'on sait quel dispositif vraiment on va mettre en place, on a envie de mesurer l'efficacité de ces actions. Et comme je vous le disais au début, YouTube, ça ne va pas être le levier qui va venir rivaliser avec le search, qui va venir rivaliser avec le shopping en termes de rentabilité. C'est vraiment un levier qui va être complémentaire et surtout sur lequel on ne va pas regarder en priorité les mêmes KPI. Donc, à chaque étape, encore une fois, on va avoir des KPI différents à analyser. Donc, à l'étape de notoriété, ce qui va surtout nous intéresser, c'est quelle couverture sur cible on a eu, quelle fréquence de répétition de notre vidéo on a eu pour savoir si on a bien couvert la cible, pour savoir si on a été très présent ou pas. On a également la possibilité, en fonction du budget qu'on a à disposition, d'activer des études, donc des lifts. Donc, on a l'Awareness Lift et l'Ad Recall Lift, qui sont, je vous les présenterai après, 2 études qui vous permettent de savoir si vos publicités ont eu un impact sur la notoriété de la marque et si les personnes se souviennent avoir vu cette publicité, donc si elle a eu un vrai impact visuel sur l'auditoire. Et bien sûr, on va surveiller les vues de vidéo et les taux de vues pour savoir si notre vidéo a intéressé et si on a déclenché des vues entières de vidéo. Donc, à cette étape-là, on ne regarde pas du tout les clics, on ne regarde pas du tout les conversions. On est 100% focalisé sur notre visibilité et sur l'impact sur notre notoriété. En étape 2, si on active des campagnes de considération, là, on va
mesurer le consideration lift, donc qui est une étude qui vise à savoir si, après avoir vu ces vidéos, l'audience aurait tendance à privilégier notre marque plutôt qu'une marque concurrente. On a également le brand interest qui vise à mesurer si notre vidéo a eu un impact sur les recherches sur votre marque sur Google. Donc ça, encore une fois, c'est l'intérêt de passer par le réseau Google. Et bien sûr, encore une fois, les vues de vidéo et les taux de vue. Et ensuite, en dernière étape, en étape d'action, uniquement pour les vidéos Action Campaign, là, on va regarder s'il y a eu un impact sur le trafic. On va regarder si on a eu des conversions, même si, encore une fois, attention, on ne cherche pas le même niveau de rentabilité que du search. Et on va aller mesurer la favorabilité ou l'intention d'achat des produits qu'on a pu mettre en avant. Donc, la plupart de ces KPI sont disponibles directement dans YouTube. Pour tout ce qui est des études, il faut lancer ce qu'on appelle des brand lifts, accompagnés par Google et qui nécessitent bien sûr des budgets minimums. Donc, le budget minimum, c'est 10 000 € sur les 10 premiers jours. Donc, c'est des budgets qui sont conséquents, mais en fait, ça a du sens parce que si vous dépensez moins que ça, le volume sera trop faible. Donc, forcément, l'étude aura moins de pertinence parce qu'il y aura moins de personnes à analyser. Donc, même si vous vouliez le faire en dessous de 10 000 €, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Donc, si vous avez le budget, pensez-y, mettez en place des brand lifts. Donc, l'ad recall qui vous permettra de savoir à chaque fois en proposant des produits ou des marques concurrentes en plus de la vôtre, donc quelle marque ou produit la personne a récemment vu en publicité sur YouTube. Sur la brand awareness, ça vous permettra de savoir si les personnes ont entendu parler de vous, donc si elles ont bien regardé la vidéo. La considération, ça vous permettra de savoir si l'audience favoriserait un achat chez vous plutôt que chez le concurrent, ce qui est aussi très intéressant à savoir. La favorabilité, ça vous permet de savoir si l'audience a une bonne opinion de vos produits ou plutôt de ceux des concurrents. Et enfin, le purchase intent, ça vous permet de savoir si la personne a l'intention d'acheter le produit qu'on lui a poussé. Donc, c'est vraiment des études hyper intéressantes qui viennent compléter les KPI que vous trouvez sur YouTube et les KPI que vous avez l'habitude de mesurer sur tout autre type de campagne et qui sont vraiment orientés branding, visibilité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, YouTube reste un levier très, très focalisé sur le branding. Il y a également en parallèle donc, tout ce qui est brand interest et search lift. Donc, comme je le disais, vous pouvez déclencher aussi des études qui vous permettent de savoir l'évolution des requêtes search sur votre nom de marque suite à l'activation de campagne YouTube, ce qui est très intéressant et pertinent parce que c'est aussi ce qu'on cherche à avoir, puisqu'on le disait plus haut, plus vous allez avoir de reach, plus vous allez générer de l'engagement et du trafic et plus vous allez générer de la conversion. Donc, l'intérêt en activant n'importe quelle campagne de notoriété, c'est ce search lift aussi. C'est voir dans quelle mesure ça a impacté les recherches sur votre marque. Il y a aussi donc pas mal de KPI hors campagne en plus de ces études-là, mais que vous pouvez regarder vous-même. Donc, il faut vraiment aller voir dans Analytics. Quand vous activez des campagnes YouTube, est-ce qu'il y a une évolution des accès directs? Est-ce qu'il y a une évolution du trafic organique? Est-ce qu'il y a une évolution du taux de conversion global? C'est très important de voir l'impact sur tout votre écosystème que peut avoir une campagne YouTube et une campagne de notoriété en général. Et tout ce qui est requête marque, donc comme on le disait, soit ça peut passer par le search lift, soit vous pouvez vous-même aller voir dans Google Ads, dans Google Trends ou dans la Search Console si vous constatez une évolution des requêtes sur votre marque. Attention, je vous ai fait une petite liste des erreurs à éviter sur YouTube quand on lance des campagnes YouTube et quand on analyse ses performances. Donc, la première chose à éviter, évidemment, c'est ne pas avoir d'objectif clair quand on lance ses campagnes. Donc, encore une fois, quand vous lancez un dispositif, soyez bien au fait de ce que vous en attendez et de ce que vous allez recevoir comme data, comme KPI à analyser derrière. Donc, analyser les clics et CPC et attendre des actions de conversion post-clic, c'est une erreur sur YouTube parce que ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est la visibilité auprès d'une audience qualifiée et l'impact sur votre marque et votre noto. Attendre la même rentabilité qu'en search sur les formats VAC et exiger une rentabilité immédiate, c'est une erreur aussi sur YouTube. YouTube, ça sera plus sur du long terme. Et même si on a un format orienté conversion, celui-ci n'a pas les mêmes performances que le search, ce qui est logique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut l'enlever de
de votre mix parce qu'il a tout son intérêt dans la phase de reach et d'engagement. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est analyser les performances des campagnes en fait, de manière isolée, sans prendre en compte toutes les performances globales de votre plan. Surtout si vous activez du YouTube, ça veut dire que potentiellement vous activez d'autres leviers sur Google Ads. Donc, c'est important de voir le dispositif dans son ensemble, qu'est-ce que vous avez activé de manière globale et voir justement si vos campagnes YouTube n'ont pas eu un impact sur ces fameuses campagnes qui sont aussi en ligne en parallèle. Et attention aussi, pensez à bien tirer profit de l'emballement des audiences. À chaque fois que vous lancez une campagne sur YouTube, il faut créer la liste des personnes qui vont avoir vu cette vidéo pour pouvoir la réexploiter sur YouTube, mais aussi sur les autres leviers Google. Je vous ai remis une citation du responsable de la mesure chez Google Europe qui nous redit bien que pour avoir une estimation juste de l'impact d'une campagne, il faut avoir donc la vision globale de sa stratégie. Donc, c'est ce que je viens de dire et ça rejoint vraiment ce qu'ils nous disent chez Google. Et donc, il faut bien tout regarder dans son ensemble. Il ne faut pas regarder les campagnes une par une, sinon ça vous donne une vision tronquée de la réalité. Et qu'en fait, c'est tout ce que vous avez activé, c'est tout votre dispositif qui va être complet, pertinent avec les contenus vidéo et les audiences et les formats qui vont bien, qui vont contribuer en fait à pousser vers le haut les performances de vos campagnes à la perf et les performances de votre site en général. Une étape dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, donc là on a parlé du dispositif, comment il s'articule, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme format, comme audience, comment on le mesure, comment on sait si ça fonctionne bien ou pas. Ce qu'il ne faut pas oublier évidemment, c'est qu'il faut avoir des bonnes créas sur YouTube pour pouvoir performer justement. Donc on a des bonnes pratiques en vidéo à respecter, donc ça c'est vraiment les bonnes pratiques que nous donne YouTube. Donc utiliser le son et l'image, mettre en avant les avantages fonctionnels de votre produit, de votre marque. Pensez aux petits écrans, de toute façon, sur tout ce que vous faites en termes de créa. Sur le digital, il faut penser au mobile en premier, il faut l'optimiser pour le mobile en priorité et ne jamais, voilà, en général, on a toujours des maquettes d'abord pour le desktop et ensuite sur le mobile, mais c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est sur mobile que vous allez avoir les 3/4 de votre diffusion. Bien capter l'attention dès le début avec un message fort, il faut que ce soit très rythmé. Introduire la marque rapidement parce que sur la plupart des formats et en priorité sur les formats qu'on diffuse, au bout de 5 secondes, l'utilisateur peut skipper. Donc, il faut vraiment que votre marque apparaisse pendant ces 5 premières secondes. Et prévoir un call to action pour tout type de format. Désormais, vous pouvez ajouter un petit bouton qui incite à visiter le site ou à agir. Et donc, il faut vraiment l'exploiter peu importe le format que vous allez activer. Il y a un modèle qui est assez connu, qui est pareil mis en avant par YouTube, qui est le modèle ABCD, donc attirer, brander, connecter et diriger. Donc, si vous respectez déjà ce scénario-là dans vos publicités vidéo, ce sera un plus en termes de pertinence de message. Et bien penser à capitaliser sur le son et à penser à avoir une compréhension même sans le son, donc avec l'ajout de textes assez gros, de catchphrases qui sont facilement identifiables et qui nous permettent, en regardant la vidéo sans le son, de savoir de quoi on parle. Pour info, ça aussi, ce sont des chiffres que nous communique Google, mais quand le modèle ABCD est exploité dans vos créas vidéo, vous augmentez de 30% la probabilité de vente à court terme et ça augmente de 17% la construction de la marque à long terme. Donc, ça permet une meilleure lisibilité du message, une meilleure compréhension du message. Si vous n'avez pas le budget pour une agence créa, que vous avez besoin d'une vidéo, il y a des solutions possibles sur Google Ads. Tout le monde a accès à ce qu'on appelle un vidéo builder. Donc, en gros, c'est une plateforme qui vous permet en fait de créer des petits diaporamas avec des images, des logos, du texte et qui vous permettent justement de créer des vidéos vous-même sur des petits formats. Donc, par exemple, si vous voulez faire du VAC en fil rouge, vous pouvez activer ce genre de format-là puisque ça va à l'essentiel. Vous pouvez mettre en avant les produits. Donc, à privilégier pour le format VAC.
pour un objectif vraiment de reach, de visibilité et de notoriété, il faut privilégier de la créa via une agence créa parce que l'impact visuel est très important, il est très fort et la performance de vos campagnes dépend de votre créa. Donc, si vous n'avez pas vu le webinaire du début d'après-midi avec Webcam, je vous invite à aller le regarder parce que justement, on parle de créa de manière plus approfondie et ça vous permettra de savoir quoi faire, notamment sur l'étape de reach quand on veut faire de la créa et notamment de la vidéo. Ensuite, pour le format Bumper, qui est un format 6 secondes, même chose, vous avez accès dans Google Ads à un outil qui vous permet en fait de découper des vidéos existantes pour en faire des versions 6 secondes. Donc, en gros, vous avez déjà une vidéo, vous voulez faire justement un ad sequencing avec une vidéo longue, puis un bumper, ou inversement, un bumper, puis vidéo longue. Si vous n'avez que la vidéo longue, vous pouvez créer vous-même votre bumper en la découpant directement dans Google Ads. En résumé, pourquoi choisir YouTube? Donc, son écosystème, l'écosystème Google, qui est favorable, qui est en croissance et qui s'intègre dans un mix média vraiment 360 avec tous les outils disponibles dans Google Ads. Les audiences, donc des audiences qui sont précises, notamment des audiences que je trouve hyper pertinentes, qui sont les audiences de Custom Intent que vous pouvez créer vous-même. Et vous avez accès à toute la bibliothèque d'audience Google qui, comme vous le savez, est très riche, étant donné que c'est le réseau de recherche numéro 1. Ensuite, il y a toute la partie format. Donc, en fonction de votre objectif, de votre étape de communication, vous pouvez choisir le format le plus adapté. Les KPI, encore une fois, il y a beaucoup de KPI sur lesquels se baser pour mesurer la performance d'une campagne YouTube. Donc, principalement des KPI de visibilité et d'impact sur la marque. Et les créas, donc même si vous n'avez pas de créa, vous avez quand même des solutions que vous pouvez tester et qui sont accessibles, encore une fois, gratuitement dans l'outil. Je voulais terminer avec 3 cas clients pour vous montrer ce qu'on a pu mettre en place chez Cybercité. Le premier, c'est donc Culigan, sur lesquels on a mis en place des campagnes YouTube pour booster en fait la transformation via la vidéo. Le contexte, c'était que le client avait moins de budget à mettre en search, donc son levier à la perf, mais qu'il a débloqué en parallèle un budget pour de la vidéo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les investissements en search ont été diminués de 162%, mais grâce à l'utilisation de la vidéo et à la communication ciblée de leur service auprès d'une audience très qualifiée, on a pu en fait diminuer le coût par lead search de 57%. Ce qui nous a permis en fait de largement limiter la perte de lead grâce justement à la diffusion de vidéos. Parce qu'en fait, on a remarqué que les utilisateurs qui avaient vu ou cliqué sur les vidéos YouTube étaient beaucoup plus susceptibles de revenir pour convertir. Donc, en gros, la vidéo a permis de s'intégrer dans le parcours utilisateur et d'aller générer des conversions, là où on aurait pu perdre justement l'attention de ces utilisateurs si on n'avait pas activé de la vidéo. Donc là, l'intérêt, ça a vraiment été d'ajouter une étape dans le parcours utilisateur et cette étape, il a été via la vidéo, ce qui nous a permis donc de booster la transformation sur nos campagnes. Ensuite, on a le cas Sanitol, sur lequel en fait on a activé donc des campagnes vidéo, pareil sur une logique 360 de la découverte en passant par l'engagement jusqu'à la conversion. Donc le fameux exemple de dispositif 360 qu'on peut mettre en place sur YouTube. Donc en gros, à chaque étape, le client avait produit des visuels, des vidéos adaptées en fonction du niveau d'engagement. Donc, on a eu d'abord, pour faire connaître le TrueView in-stream désactivable. Ensuite, il y a eu un format d'engagement avec le bumper et un format à la conversion avait été lancé pour terminer justement toutes ces étapes d'engagement. En termes de performance, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs qui ont été atteints en vidéo. Le brand lift absolu, donc la notoriété de la marque, a augmenté de 3%. Et il y a eu 40% de réponses positives à l'étude brand lift. Donc, parmi ces marques de produits d'entretien, laquelle envisageriez-vous d'utiliser? Donc, 40% de personnes ont répondu Sanitol.
Ensuite, dernier exemple, donc comment booster sa notoriété via la vidéo pour Espace Ombrage. Donc, en gros, Espace Ombrage s'était fait accompagner là par les équipes Google pour la création d'une vidéo. Donc, c'est un peu le même système que le Video Builder. Donc, pour une campagne TrueView, sur lesquelles on a fait un boost de visibilité auprès d'une audience justement intentionniste, donc Custom Intent, des personnes qui avaient l'intention d'acheter des produits similaires au catalogue d'Espace Ombrage, et également sur les centres d'intérêt maison et jardin. Donc, cette campagne-là a généré plus d'1 million de personnes touchées. Un volume de conversion sur la marque a augmenté de 130%. Donc, encore une fois, c'est comme l'exemple Culian, on voit que quand on active de la vidéo, on a une étape en plus qui s'ajoute dans le tunnel de conversion pour convaincre l'utilisateur, et il a tendance à plus convertir quand il y a de la vidéo. Et on a généré plus de 89% d'impressions sur la marque, donc une augmentation des requêtes marques qui est très forte, et plus 118% des clics sur les annonces marques. Donc, il y a eu un impact, que ce soit sur la notoriété, puisqu'il y a eu plus de demandes, et sur le taux de transformation, puisqu'il y a eu plus de conversions. Donc, un impact très positif, on le voit sur la notoriété, qui a bénéficié sur le long terme à la transformation. Merci à tous pour votre attention. Normalement, je suis bien dans les temps. Et si vous avez d'autres questions, je vous laisse les poser sur le question-réponse. Sinon… Eh bien, merci Manon. Et on va enchaîner donc dans 4 minutes avec Onlyso pour les campagnes de social shopping. Donc, désolé, je vois qu'il y a encore 2 questions qui n'ont pas été répondues. Donc, les équipes de Cybercité feront en sorte d'y répondre suite à l'événement. Merci Manon en tout cas, et à tout de suite pour la prochaine conférence. Au revoir.